Bonsoir à toutes et à tous, nous voici avec Brandon Holder, centre du RC Vannes. Bonsoir Brandon. Bonsoir Cédric. Alors Brandon, c'est la première fois qu'on te reçoit pour cette émission, c'est sympa à toi de venir. Ce soir, victoire contre Bourg-en-Bresse, après un début un peu timide. Après ce match, qu'est-ce qu'on peut en penser? On a dit la semaine dernière après Biarritz qu'on voulait valider le match avec cette victoire ce soir. Si on pouvait prendre les 5 points, c'était ça le meilleur but de faire ce soir et on l'a fait. C'était pas le meilleur match qu'on a fait cette saison, mais on est content avec les 5 points quand même. Il y a eu des essais quand même, il y a eu du beau jeu. C'est vrai qu'au début de match, c'était un peu plus tendu. Vous étiez crispé un petit peu avant le match? Oui, bien sûr, comme on est chez nous, on espère de bien commencer, d'enchaîner bien, mais là, ce n'était pas le cas. Mais je trouve qu'on était bien en défense. On a bien resté dans notre ligne et quand ils ont craqué, c'est nous qui a mis des points après dans la musique. C'était quoi alors les consignes de Jeannot, du staff avant le match pour être resté concentré après le match de Biarritz où vous aviez fait un match pas parfait sûrement, mais il y a toujours des choses à améliorer, mais c'était vraiment un match complet. Là pour la réception de Bourg-en-Bresse, quelles étaient ces consignes plus particulières pour rentrer dans le match? Ouais, bien sûr, il faut prendre tout est positif de Biarritz, mais après c'était un autre match. Il y avait des consignes différentes. C'est une équipe qui joue beaucoup plus différent que Biarritz. Donc on a resté sur ça. On a dit qu'il ne faut pas craquer, il ne faut pas stresser, il faut tenir le ballon. On n'était pas bien sur les plaquages dans le premier mi-temps. Donc il a dit ça, ferme les bras, restez concentré. Il faut enchaîner et on a fait ça. Et puis un retour au match en deuxième mi-temps avec un essai super rapide. Un essai au bout de 30 secondes, je crois, non? C'est pas ça La semaine dernière? Non, ce match-là, là. En deuxième mi-temps. Tu te rappelles pas? Je me souviens pas. On a marqué, je crois, au bout de 30 secondes en deuxième mi-temps, dès le coup d'envoi. Avec les gros, bien sûr. Oui. J'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. T'es fatigué du match, tu as joué tout le match. Je suis désolé. Ouais, mais ça fait de bien pour nous, pour toute l'équipe, quand on rentre sur le terrain et on marque comme ça. Tu vois que les têtes. Il y a une dynamique positive derrière à la suite. Toujours une bonne chose. Donc du coup, alors sur cette fin de championnat, on va plus se cacher sur le fait que maintenant cette 6e place, c'est quelque chose qu'on espère atteindre réellement. C'était quelque chose d'un peu plus interne au groupe là depuis quelques journées. On n'officialisait pas cette envie d'aller vers la 6e place. Là, clairement, elle est affichée. Maintenant, c'est de jouer peut-être cette place contre Mont-de-Marsan, le dernier match à domicile. Pour nous, on sait qu'on est capable de jouer dans le premier 6, mais on sait aussi qu'il faut prendre chaque match step by step. Chaque semaine, ça va être un gros test pour nous. Il y a des grosses équipes qui viennent là, chez nous, et des matchs allés vont être compliqués aussi. Dès la semaine prochaine d'ailleurs, on reçoit Bayonne le vendredi 29, vendredi prochain. Là, on va jouer à guichet fermé. Exactement, eux ils viennent pour gagner. Il doit rester 300 places en pourtour à vendre. Tout est parti en une journée quasiment sur la billetterie en ligne. C'est quelque chose que tu avais déjà connu, ça, cette ferveur dans un stade avec le public breton qui vous encourage tout le temps? Honnêtement, c'est quelque chose de spécial ici. Pour une équipe en Pro D2, je trouve que c'est vraiment fort. Il y a toujours les supporters et ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas souvent. Donc, encore 6500 personnes ce soir au stade qui ont vraiment poussé aussi toute la première temps, mais surtout au début de deuxième qui vous a porté aussi quand vous étiez sur l'euphorie, à aller marquer 2-3 essais à la suite. Là, on a fini avec 4 essais. Ça fait toujours un plaisir d'entendre les gens derrière nous. Bien sûr, ça va nous pousser devant et c'était ça ce soir. On a vu des belles essais dans le coin devant les tribunes qui crient, quoi. Eh bien, on est content et puis on est content de te voir sur le terrain aussi parce qu'au début de saison, tu étais un petit peu à l'écart des feuilles de match. On ne te voyait pas souvent. Et là, depuis 4-5 matchs, là, tu exploses. On te voit marquer des essais, faire des grandes courses avec de la puissance. C'est vraiment intéressant de te voir sur le terrain. Je suppose que toi, tu dois prendre ton pied quand même après ne pas avoir trop joué pendant un petit moment. Là, d'être sur le terrain, d'être titulaire et de prendre du plaisir pendant 80 minutes, ça doit être un kiff, non? C'est gentil de toi, mais pour moi, je regarde que devant. Je suis content que j'ai vu des opportunités, bien sûr, mais il y a encore des choses à faire, encore des trucs à travailler. Donc, je regarde. Ah, mais tu es jeune. Ouais. Tu es jeune, tu as encore des choses à prouver, ça on sait. En tout cas, on est très content de t'avoir avec nous, de t'avoir au sein du club et on espère pour de nombreuses années. Merci beaucoup. Merci Brandon. Bonne soirée. Ciao.